Ouais, le gypaète, c'est pas une espèce comme les autres, c'est une espèce qui fascine complètement. C'est vraiment le plus grand animal de la montagne, celui qui s'y déplace le plus vite, qui va dans tous ces endroits les plus impressionnants. Donc en photo, tout ça, on a envie de le montrer, tout ce qu'on ressent. Cette sensation de puissance, de grandeur, de maître dans son royaume de la montagne. Le gypaète a été réintroduit il y a quelques dizaines d'années dans les Alpes. C'est une réintroduction qui est très lente, très difficile. Avant, elle avait été tuée injustement parce qu'on croyait que c'était un prédateur qui tuait des animaux vivants, des brebis et tout. On s'est rendu compte qu'il mangeait que des os ou différentes choses sur le squelette des animaux. C'est celui qui arrive en dernier quand un animal meurt. J'ai choisi cet endroit parce qu'on peut se mettre vraiment tout en haut de la zone où le gypaète peut voler le matin. Les rapaces, c'est des animaux qui ont un instinct assez fort autour du nid, même d'abandon de leur progéniture pour pouvoir survivre, donc ils sont extrêmement sensibles au dérangement. La zone de sensibilité majeure, qui sont délimitées par rapport à des distances des aires occupées, qui correspondent bien à la sensibilité du gypaète. Donc la moindre des choses quand on est photographe, c'est de ne pas rentrer dans ces zones-là. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est en retrait surtout. Donc tout ce qui peut se passer en dessous, on ne le voit pas. On voit juste le gypaète quand il décide de faire autre chose et d'aller ailleurs. Oh là là. Oh yes. On voit bien sa barbiche, son bec là. Ce qui est tentant après quand tu veux avoir un gypaète qui vienne à un endroit précis, ce serait de la pâter. Ça, c'est pas la bonne idée du tout, c'est même interdit. Ça peut être un animal qui a été tué par des chasseurs avec du plomb et là, s'il le mange, il risque le saturnisme avec le plomb. En fait, c'est ça, quand tu es photographe, plutôt que de choisir un endroit proche de l'air, il vaut mieux choisir un endroit esthétique. Ce sera le meilleur moyen de faire des belles photos. Puis après, si on peut servir des photos pour aider les biologistes au suivi et à la réintroduction, c'est trop bien. Alors là, il y a des fauves qui sont venus, des vautours fauves. Et donc les vautours étaient trop proches et le gypaète il était perché en haut et on l'a vu plonger avec les ailes fermées à une vitesse incroyable alors qu'il a foncé dans le tas de vautours fauves qui sont presque aussi grands que lui. Et il en a attrapé un avec ses serres, on a fait une rafale là au-dessus de la forêt avec toutes les couleurs. Dans la rafale on voit il l'accroche avec ses serres, tout le vautour il le déstabilise donc le vautour il part en cacahuète et là il revient. Donc ça c'est des adultes qui commencent à être hyper territoriaux à la fin de l'automne. Il va le toucher. Super. Il faut être au bon endroit et en fait en prenant ces distances, tout les comportements se recréent. Là le gype est passé dans notre dos, c'est incroyable de le voir là. Et, nous on peut rien quoi, on a juste deux pattes et on sait qu'on est intelligent mais ça sert à rien en fait. Quand on est photographe, on profite à fond de la nature elle-même, du gypaète lui-même, et ce serait dommage de le mettre en danger juste parce qu'on a envie de profiter de tout ce qu'il nous offre, quoi.